demain. Salut à tous les amis, bienvenue au Bio Auto. Une fois n'est pas coutume, je commence cette intro à l'iPhone 11. Je vais essayer de vous faire quelques plans justement avec cet iPhone 11 parce que la qualité a l'air ouf. On va tester ça. Aujourd'hui, je suis avec Hugo. Salut. Il est là. Toujours. Et on part à la montagne. Et on part à la montagne avec 1020 chevaux. 1020, ouais, exactement. 1020 chevaux, regardez. Bam. X3M, X4M. Compétition. Compétition. Effectivement, c'est les seuls qu'on aura en France. On va prendre la route, on prend l'autoroute, on a un petit road trip à se faire et je vous détaille un petit peu la fiche technique impressionnante, les grosses nouveautés de ces X3 et X4M et puis on parle un petit peu confort et puis cruising sur cette partie autoroutière. Demain, on rentre dans le dur, ce sera dans cette vidéo. On prend la route, let's go. Parti. L'autoroute, le moment pour moi de parler un petit peu de ces X3 et X4M. Moi je prends le X3M parce que c'est mon préféré, on va en reparler tout à l'heure. Entre le X3 et le X4, je préfère largement le X3 que le X4. Hugo c'est le contraire, ça tombe bien, on est bien servis tous les deux et le package est juste ouf. Et regardez-moi cet intérieur, il est juste dingue. Direction la montagne, petit road trip. On part de Paris et direction Annecy pour commencer, et puis ensuite on va se promener un petit peu dans les contreforts de la Savoie et du Jura pour faire des photos. Donc suivez-nous, je vais faire quelques petits plans au iPhone 11 pour tester justement la qualité de ce iPhone 11 qui a l'air folle. Il y aura aussi des plans en boîtier. Allez, let's go. C'était 30% de pédale d'emblée, c'est un monstre de couple ce moulin. Nouveau nom de code, S58. On se sort des bouchons parisiens et je vous en reparle parce que c'est dingue. L'avantage, c'est que dans les bouchons, il y a toute la technologie BMW qui est là, qui est présente sur les X3, X4, et on a l'assistance à la conduite en embouteillage. On n'a pas grand chose à faire. Techniquement, on peut même laisser la voiture faire. C'est pas mal. Faut quand même être un peu alerte, les amis. Mais c'est pas mal du tout. Techniquement, X3, X4 on connaît, surtout le X3 qu'on connaît bien. J'ai eu la chance de beaucoup rouler en X3. Et cette version M compétition, elle dispose d'un tout nouveau 6 cylindres en ligne biturbo, étroitement dérivé, mais alors très étroitement dérivé du bloc S55 de la M3, ce mythique bloc. Celui-ci, S58, nom de code, n'a en commun quasiment que le bas moteur, le bloc, la fonderie du bloc en lui-même, à ceci près que la culasse a été usinée en 3D avec une imprimante 3D, ce qui permet de pouvoir usiner des formes qui sont impossibles à usiner avec une fonderie normale. Ça permet à ce bloc d'encaisser des pressions d'injection de 350 bars, ce qui est juste énorme pour un bloc essence, et ça lui permet par la même occasion de diminuer un petit peu la taille et la compacité en fait des turbos, ce qui lui permet de réduire le lag. En plus, un radiateur supplémentaire est là pour refroidir encore plus l'admission, ce qui permet à ce bloc de sortir 510 chevaux et 600 Nm dans la version compétition. C'est juste énorme. La transmission MX Drive est présente, dérivée de ce qu'on trouve sur la BMW M5 et de ce qu'on trouvera un petit peu plus tard sur la nouvelle BMW M3, la prochaine BMW M3 qui devrait aussi hériter de ce bloc. À ceci près que le MX Drive ne peut pas, sur ces X3 et X4M, entièrement découpler le train avant. C'est pas très grave, c'est pas ce qu'on leur demande, c'est pas des drifteuses, on va dire. En revanche, il faut savoir que ces X3 et X4M par défaut sont des propulsions. Les roues avant, le train avant ne s'engagera que s'il détecte, si le calculateur détecte
une perte de motricité des roues arrière. Et je peux vous confirmer, par défaut, c'est des propus, ça glisse un petit peu, il faut faire gaffe. Même en 4 roues motrices, ben, ça se déclenchera que si les roues arrière perdent de la motricité. Le calculateur réagit très vite, c'est hyper bien fait. Et vous avez une possibilité de 4 roues motrices sport qui va renvoyer un petit peu plus, même par défaut, même quand ça renvoie à l'avant, à l'arrière, pour offrir un tempérament un petit peu joueur. Et on a ben, le différentiel actif qui va jouer sur l'effet de lacet et ralentir une roue pour justement faire en sorte que la voiture pivote sur elle-même. Le dynamique, ça sera pour demain, et pour l'instant on déroule dans le confort. Je suis au régule, je suis Hugo, régulateur adaptatif, maintien de la distance, maintien dans la file, tout se passe bien, je touche à rien, la voiture s'occupe de tout. Un bon confort en termes de suspension. En mode confort, vous pouvez choisir Sport Plus, confort ou sport sur toutes les lois, direction, moteur et suspension, et vous avez en plus la boîte qui est réglable sur 3 niveaux différents pour les lois de passage des rapports. C'est hyper bien insonorisé, même avec des sections de 255 à l'avant et de 265 à l'arrière par 21. Le Harman Kardon, une sellerie de dingue, une finition de fou. Le cuir sur le tableau de bord donne une vraie qualité perçue, même si à mon sens le grain est encore un poil gros. J'aurais bien vu du Napa bien lisse, quelque chose de mais l'impression de qualité est vraiment là, elle est réelle. Cette sellerie est juste dingue, les sièges sont parfaits, que ce soit en termes de dessin, en termes de maintien, en termes de courbure. Je suis parfaitement installé dans la voiture, la position de conduite est vraiment impeccable. Petit bémol juste, oh la reprise. Et c'est le mode auto, hein. Oh là là, ce moteur. C'est un monstre de couple. Je vous annonce de suite, c'est un monstre de couple. Petit bémol en fait sur la position de conduite, c'est que le volant est un peu trop comme ça. On est un peu trop en avant. Mais c'est une lichette. Là, je pinaille. Les boutons M1 et M2 sont évidemment reconduits. Du MDM, vous pouvez le configurer. Sur M1, je me suis configuré un mode un petit peu passe-partout. Moteur Sport Plus, suspension sport, direction confort. On peut jouer là-dessus, on peut vraiment la configurer à la carte, la voiture. Et sur le mode M2, j'ai configuré un mode un peu hard, Sport Plus pour le moteur, Sport Plus pour les suspensions, Sport pour la direction et le SP en mode MDM, ce qui fait que ça lui laisse un petit peu plus de latence, et les 4 roues motrices sport qui vont renvoyer un petit peu plus sur l'arrière et qui vont justement enjoliver ce côté joueur. Et vous savez quoi ? Avec Hugo, on va prendre les talkies et puis on va vous parler un petit peu de nos montures et pourquoi Hugo préfère le X4M compétition et pourquoi moi je préfère le X3M compétition. Ouais. Hugo, tu m'entends? Ouais, je t'entends, pas de souci. Ok, c'est parti. Donc, je disais que toi, tu préfères largement, mais largement, le X4M compétition au X3M compétition et plus globalement le X4 au X3. Mais nous, on veut savoir pourquoi. Bah, en fait, je préfère le X4 parce que j'aime son côté dynamique, ce côté SUV coupé. J'adore les feux arrière, ça me rappelle beaucoup les feux qu'on peut retrouver aujourd'hui sur une série 8 ou sur d'autres modèles coupés comme le Z4 chez BMW. Et c'est un peu le modèle qui a introduit ces feux arrière, et rien que pour ça, j'adore cette voiture. Ok, réponse complète et précise, j'en attendais pas moins. Et en termes de ligne globale, est-ce que cette pente de toit, toi tu l'aimes ou pas? J'aime beaucoup cette pente de toit parce que en grande partie grâce à son double bossage, toi t'en as un, mais ce double bossage là que tu as, toi, il est favorisé par le pack M compétition sur la voiture. Moi, le double bossage, il est d'office sur le X4, sur tous les modèles du X4, il y a ce double bossage pour permettre au passage arrière d'avoir un peu plus d'espace pour la tête, et rien que ce double bossage, il me fait craquer, moi j'adore pour ça. Dac, et bien tu vois, moi je préfère quand même largement le X3 parce que tant qu'à faire un SUV, je trouve que c'est bien qu'il ait un petit côté carré. Moi j'aime bien les SUV un poil carré. En même temps c'est pas un secret, je roule en C'est sûr. Et du coup, je trouve que les SUV coupés c'est un petit peu maladroitement concilié, même si BMW le fait plutôt bien, on va pas se le cacher, objectivement les codes du marché ils ont été créés par le X6, donc si tu veux,
Je suis d'accord que le X4 est quand même plutôt réussi objectivement, mais c'est quand même loin de valoir le X3 en termes d'esthétique pure et dure en ce qui me concerne. Voilà. Non, c'est vrai que j'adore le X3, j'adore vraiment le X3, je le trouve magnifique. Mais j'ai quand même un faible moi pour les SUV coupés. J'adore cette caisse, vraiment j'adore. Toi à l'extérieur tu as un joli bleu mais tu as un intérieur plus classique, tandis que moi j'ai un extérieur gris très banal et avec un intérieur un tout petit peu plus funky. Ouais, à l'intérieur moi c'est full noir, c'est des très beaux sièges, on est très bien installé, mais c'est du cuir full noir. Donc j'ai une config entre guillemets plutôt show off à l'extérieur et plutôt introverti à l'intérieur. Toi c'est l'inverse, t'as un intérieur qui est juste ouf. Moi je suis absolument fan de la couleur de tes sièges et surtout avec les inserts rouges, c'est top. On est d'accord, moi à l'extérieur c'est vraiment discret. On aurait même du mal pour le profane à faire la différence avec un X3 30D Full M Sport, à quelques détails près, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Mais l'intérieur, bah, c'est juste fou. Je saurais même pas définir la couleur de cet intérieur. On dirait un gris qui tire sur le marron, parfois le beige suivant la lumière. C'est absolument magnifique avec des petits inserts rouges et bah, la finition en carbone. Ces petites touches de rouge qui ont été introduites par la M5, c'est vraiment quelque chose qui est très très sympa, qui donne encore plus ce côté M, ce côté sportif et qui va beaucoup plus donner de caractère à cette voiture. Et alors moi ce qui termine le tout, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, ces sièges, ils sont hyper beaux, ils sont absolument splendides et en termes de maintien, ils sont juste dingues. Allez maintenant, régule 130 et on y va. Let's go. Allez, c'est parti. On s'est posé on perd la lumière juste avant d'aller à l'hôtel. On voulait vous faire des images là-haut, mais ça sera pour demain. Donc les belles images et la neige. Attendez la partie de demain dans la vidéo, ça va être très très cool. Je vais vous présenter moi, mon X3. Mon X3M compétition. Le X3M compétition, vous le voyez esthétiquement, il n'y a pas gros changement par rapport au X3 normal. Vous avez un nouveau bouclier, vous avez des jupes latérales qui sont spécifiques et à l'arrière vous avez un diffuseur. Viens avec moi Hugo, hop. Et à l'extérieur, à l'arrière vous avez ce diffuseur qui encadre la quadruple sortie d'échappement. C'est une M, 4 sorties d'échappement. Malheureusement elles sonnent pas assez. Et ouais, FAP, ouais. Toutes les nouvelles normes, etc. Donc BMW a été obligé de museler un petit peu ses sons avec des FAP au collecteur, etc. C'est moi ça me fait froid dans le dos pour l'avenir de l'automobile, mais en tout cas le son est beau. Ça sonne pas très fort mais le son est beau. Toujours ce son de 6 cylindres en ligne avec les 2 turbos. Ah, ça on aime. Et puis cet aspect carré. Le X3M, c'est l'aspect bien carré, à part la quadruple sortie et ici ce gros béquet creusé. Après, j'avoue que c'est stylé. Après il y a aussi peut-être les pneus qui sont un peu plus larges forcément. Les pneus qui sont beaucoup plus qui larges, ressortent beaucoup, mais bon après. De 21 pouces qui sont de série sur ce X3M compétition, le seul qu'on aura en France. Et voilà, et on va passer là où il y a le plus de nouveautés, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, suis-moi Hugo. Hop. Déjà, filme-moi ces petits sièges bien sympas. C'est beau. C'est très beau. C'est très très beau. Et à l'intérieur, on a cette partie du compteur qui est directement repris de la M5. Repris de la M5 aussi. Les petits boutons M1 et M2 de raccourci pour configurer les modes de conduite. Vous avez ici tout ce qui est moteur, suspension, direction pour tarer les valves à l'échappement, même s'il n'y a pas une énorme différence. Il y en a une petite et elle fait du bien. Voilà, tout ce qui est caméra, parking, etc. Et le nouveau sélecteur de vitesse M, donc up pour faire la marche arrière à l'ancienne. Ça c'est assez récompensant, c'est tout con mais ça tue. Ici les lois de passage de rapport du plus rapide au plus doux, de la boîte 8. Et il y a le P.
Et il y a le P qui est juste là, il faut le Parce trouver. que c'est pas une DKG. C'est pas une DKG, c'est une boîte auto, c'est une boîte 8 rapports de chez ZF, la même que sur la nouvelle M5. Et voilà, avec des lois de rapport qui peuvent être quand même un tout petit peu violents quand on est à fond dans le dur, quoi. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qui change, mais ça fait du bien. Et alors cette sellerie est juste fou et ces sièges sont juste parfaits. Et maintenant, hop, on va expliquer ce qui change par rapport au X4M. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que la forme qui change. Hugo, je te prends le téléphone, hop, il est là l'enfant. Et la différence avec le X4M, c'est que celui-ci fait 3 cm de plus en longueur, 1,76 m. Exactement. Et 3 cm de plus en largeur, ce qui fait que la voiture est beaucoup plus trapue. Exact. Et elle est beaucoup moins haute, elle perd 5 cm en hauteur. Le toit qui... La pente de toit, effectivement, là pour le coup. Et donc on perd 25 litres de coffre. Ouais. Et tu passes de 550 juste ici litres à 525 ici. Sachant que toi, une fois que tu as tout rabattu, c'est 1450 litres. Et moi, c'est 1600. Donc, tu perds 150 litres au maxi. Voilà. C'est une M, hein, donc tout ce qui est un petit peu coffre, on s'en fout un petit peu. C'est pas fait pour déménager des meubles, c'est fait pour déménager autrement. Ou alors déménager rapidement. Voilà, exactement. Après, X4M, une très belle couleur, on a un très joli bleu. Petite différence aussi avec le X3, c'est l'avant qui est un peu plus profilé. En fait, ici, c'est un poil plus profilé que le X3 qui est un peu plus carré à l'avant. C'est les seules grosses différences, et puis aussi la pente de toit qui est un peu plus inclinée. Exactement. Voilà, et voilà, donc c'est les différences qu'on va trouver entre le X3 et le X4M. Exactement, et je vais montrer l'intérieur du tien qui est quand même beaucoup plus discret. Donc il est plus sombre, je sais pas si on verra grand chose. Donc il est tout noir. On part noir, sur du noir. Et moi j'aime bien un petit truc, je sais pas si on va pouvoir le voir, mais c'est les surpiqûres couleur M Sport. Ouais. Rouge, violet et bleu ciel. Ils sont super beaux. Ça ressort pas trop en couleur, mais on voit qu'elles sont différenciées. Et puis il y a le petit logo rétro-éclairé qui est un petit peu stylé. Voilà. Voilà les amis. On vous a présenté un petit peu les voitures. Maintenant, nous, on va se rentrer. On va se reposer un petit peu. Parce que les 1020 chevaux. Exactement, les 1020 chevaux. Et parce que demain, on va en avoir besoin. Exactement. Voilà, exactement. On part en montagne et puis on va essayer de vous faire des belles photos et des belles vidéos. On a fait quand même quelques heures de route aujourd'hui. Et puis en forme pour demain matin, et on se retrouve en montagne demain matin. Vous êtes prêts les amis? C'est de suite pour vous. Mais alors c'est beau. On fait des photos des voitures et on va redescendre. Malheureusement on n'a pas autant de blanc qu'on en voulait, mais on vous montre un peu les voitures et puis on fait quelques images, j'espère que vous appréciez. Puis je vous parlerai un peu du côté dynamique. La montée c'était très cool, et puis on va conclure ce petit road trip à la montagne qui a été expéditif mais qui a été très cool. Clairement, il n'y a pas une grosse différence entre les deux au volant. En revanche, la grosse différence, c'est par rapport à un X3 normal. Même en mode confort, on a une fermeté qui est vraiment palpable. C'est typique BMW, et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sur un M Performance, là on est sur un M. Ce X3 c'est un M, X4 c'est la même. Donc clairement, on a une suspension qui fait ressentir sa compression vraiment tarée ferme, mais c'est pas mal du tout parce qu'en termes de maintien, c'est assez impressionnant quand on prend en compte que la voiture pèse dans les 2 tonnes 100 avec nous dedans et puis les bagages. Sur des routes comme ça, c'est un peu bosselé, mais ça tient pas mal en sport. Le Sport Plus va trop chahuter et je pense que ça va trop faire sautiller la voiture, ça sera plus que contre-productif. Et là, vous voyez, en termes d'agilité, on n'a quasiment pas de mouvement latéral en fait. La voiture ne bouge pas trop sur ses appuis, elle reste, même avec son centre de gravité assez haut et des pneus avec des flancs quand même pas mal du tout, mais bien ancrés.
ça prend pas énormément de roulis. La direction, là je suis resté en mode confort parce que je pense que pour moi c'est là où elle est le mieux. Elle n'est pas inutilement alourdie. Vous voyez, là je vais passer en sport. En sport plus, c'est impossible. Et on se retrouve avec une direction un poil trop alourdie sur les premiers degrés de volant. Et je trouve que ça grève le feeling. C'est un peu dommage sur des petites routes comme ça. Sur circuit, ça sera meilleur. Mais là, pour moi, ça grève un tout petit poil le feeling. Mais en revanche, bah, le train avant est bon. Il se place bien. Il a ses limites qui sont loin. Très loin. Et quand on voit les appuis qu'est capable de prendre ce X3M compétition et le X4M compétition qu'on a devant, qui paraît un tout petit peu plus ancré, un tout petit peu plus... On a un poil plus de ressenti avec le X4, ce qui permet de le provoquer un peu plus. Mais bah c'est assez bluffant pour un SUV en termes de dynamisme. J'aimerais beaucoup l'essayer sur circuit pour voir ce que ça donne, pour pouvoir le provoquer. Parce que là, on est sur des routes de montagne, un peu grasses, un peu trempées là-haut avec la neige qu'ils font. On va pas non plus aller jeter les voitures dans les virages. Mais en tout cas... c'est extrêmement bon en termes de ressenti. Le train arrière, lui, soit va suivre sagement, soit quand vous êtes un tout petit peu plus violent, va se décaler très légèrement. On a cette sensation de châssis BMW avec une voiture qui tourne sur elle-même. On n'a pas les 4 roues directrices, mais c'est pas grave parce que l'empattement relativement court pour un SUV de ces X3, X4M compétition lui permet d'être assez agile. Et ce moteur est un monstre de couple. Dès 1800 tours minute, vous avez tout, ça dégueule de couple et vous n'avez même pas besoin de tirer dans les tours pour être efficace. En revanche, pour prendre du plaisir, c'est pas mal parce que vous pouvez tirer dans les tours. La voiture ne s'essouffle pas, elle prend des tours jusqu'au bout, 7200. Et la longe avec les 600 Nm est juste hallucinante. Et vous prenez des allures qui sont hautement répréhensibles. Ce qui fait que c'est hyper efficace en termes de moteur, c'est très efficace en termes de châssis, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Je suis pas déçu, je suis pas ultra surpris non plus. C'est un peu moins engageant qu'un Range SVR parce que c'est un petit peu à l'image de ce qu'on peut trouver sur un X5 ou un X6M. C'est très efficace, ça manque un tout petit peu d'amour en termes de châssis. C'est-à-dire que l'avantage d'un Range SVR, c'est qu'il faut se battre. C'est pas efficace pour un sou, mais c'est engageant. Là, c'est extrêmement efficace, mais il manque un tout petit peu d'engagement. J'attends de le voir sur circuit ou sur des routes où on peut dérouler un petit peu plus pour voir. C'est pas un avis complètement définitif. Il faudra réessayer, avec plaisir d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Allez, deuxième spot. On termine les photos et puis ce sera le moment de prendre la route du retour. On est censé faire des photos des voitures dans la neige. Priorité photo. Pour le coup, c'est pour ça que vous n'avez pas énormément d'images, que je ne vous fais pas une énorme vidéo, un essai complet. On se concentre absolument sur les photos là. Et photos de neige. Du coup, on a vu, allez, 1 km de neige aujourd'hui. Ouais, ce matin. Et puis là, on va aller au Rousses. Au Rousses, lac des Rousses. Au lac des Rousses, il y a de la neige, j'ai vu sur les webcams, donc normalement ça devrait le faire. On a quitté la Savoie pour arriver dans les contreforts du Jura là et on se dirige vers le Jura. Voilà. Et voilà. Allez, on reprend la route est juste ouf. Ouais, vraiment ouf. Et je vous reparle des voitures. D436, et je me trompe pas, cette fois, pas comme toi. Voilà. C'est pas la D987 celle-là? Non, c'est pas celle-là. D436, ouais, vraiment très très belle route. On va dérocher les images de la journée, on n'a pas eu ce qu'il nous fallait malheureusement. Mais quand même, je suis assez satisfait vu comment ça a fondu. On a eu quelques trucs sympas. Gros redoux, on n'a pas eu de chance parce qu'en fait, t'es passé la semaine dernière, je suis passé mercredi dernier et c'était plein de neige. Et voilà, et depuis qu'Hugo est parti, il fait 12 degrés.
tous les jours ici. Vous voyez, j'ai même pas, on n'a même pas les doudounes et pourtant on est à 1200 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça commence à faire. Donc pas trop de neige, mais au moins on s'est éclaté, on a pris du plaisir avec les voitures. C'est bien quand même, hein. Allez, le mot de la fin. Je vous ai pas encore parlé de choses qui fâchent sur ces X3 et X4M compétition. Il y a quelques trucs qui fâchent quand même, rapido, hein. Ça va être le freinage. Clairement, c'est des voitures qui permettent de rouler très très fort avec un super châssis, des trains roulants vraiment au top. Faites attention au freinage, il est très très bon en consistance. Il manque un peu de mordant et il a du mal avec le chaud. Donc attention dans les descentes de col enflammées. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? La conso, BMW annonce 10 litres 5 je crois en mixte. Vous y serez pas du tout. Juste sur le trajet autoroutier à 130 on est à quasiment 12 litres, entre 11 litres 5 et 12 litres. Et là depuis le début du trajet je vous le fais en live, mais c'est pas très joli, on est quasiment à 14 litres. Bon, il y a beaucoup de montagnes et on a roulé assez fort. La question à laquelle je voulais répondre, c'est est-ce que c'est des vrais M? Ouais, c'est des vrais M parce que le châssis est vraiment là. Il est vraiment là, on a un super train avant. On a un train arrière, un poil sage pour du M, mais c'est un SUV. On va mettre ça sur le compte du centre de gravité assez haut. Et ce moteur, le S58, il a quasiment la même sonorité que son grand frère, le S55. Il sonne un poil, il chante un poil plus, on va dire. Et dans l'utilisation, il est bestial, complètement bestial. Il reprend la personnalité du S55 dans le genre débordement de couple tout le temps, un côté sauvage, mais hyper, et je soupçonne les nouvelles normes et le FAP et compagnie, etc., de museler un peu tout ça. Il perd un petit peu en bestialité, il se linéarise un tout petit peu. On n'est pas sur un N55, sur un bloc de M1 40i par exemple, ou M3 40i, mais on perd un peu de bestialité. C'est juste énorme. La lumière qu'il y a ce soir est exceptionnelle, les amis. Qu'est-ce que c'est bon. Et voilà, j'ai du mal à vous faire ce commentaire parce que je suis trop occupé à kiffer. Globalement, on s'est régalé et j'ai vraiment apprécié ces X3, X4M. X4M qui a une très légère différence avec ses voies très légèrement élargies. Il paraît un poil plus planté que les X3. En dehors de ça, c'est quasiment la même voiture, on n'a pas de grosses différences et je pense que le profane ne verra pas la différence entre X3 et X4M au volant. En vrai, c'est des vrais M, c'est une vraie machine à sensation, il y a un vrai châssis qui peut vous permettre de faire du vrai sport, il y a une vraie sonorité qui malheureusement ça manque ce dernier degré de folie, mais une petite carto et une ligne titane là-dessus les amis, et croyez-moi, vous n'avez plus besoin de grand chose et vous vous retrouvez avec un daily driver absolument parfait si vous pouvez encaisser. C'est on va dire 12-5 de conso moyenne, voilà, en vrai mixte, ce qui est pas mal, hein, quand on sait que ça fait 510 chevaux, 600 Nm de couple, qu'il y a 4 roues motrices et que ça pèse 2 tonnes. Voilà, je vous avais pas parlé du 0 à 100, on l'a vérifié, il est en 4 secondes 1, ça marche très très bien, ça motorise tout le temps. Et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Les prix 107 000 € pour ce X3M compétition. Je rappelle le M compétition qui sera le seul vendu en France, et 110 000 €, quasiment 3 000 € de plus pour le X4M compétition. Ça me rassure dans mon choix. Pour moi, ce serait X3 pour économiser 3 000 € à équipement égal. Et parce que je préfère le X3 en termes de ligne. Je sais que Hugo, lui, sera plus tenté de choisir le X4. Je peux le comprendre, et notamment avec cette config qu'il a, ce bleu qui est absolument magnifique. Mais moi, j'aime mon X3 et j'aime cet intérieur qui est juste extraordinaire. Peut-être les meilleurs sièges du marché et l'ergonomie BMW qui est là. Et voilà, un bon gros daily driver. Je vais pas m'attarder, la vidéo doit être suffisamment longue comme ça avec les milliers de plans qu'on a. Nous, ça va être repos et direction Paris. J'espère que vous avez aimé ces petites images un peu à l'arrache, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce.
Dites-moi si vous aimez ces petits vlogs, à vous abonner si c'est pas déjà fait. L'Insta d'Hugo sera en description, donnez-lui de l'amour aussi. Et moi je vous donne rendez-vous en 2020, hein, les amis. J'espère que vous allez passer de très très belles fêtes, de bonnes fêtes à vous, à vos proches. Profitez bien, profitez de vos proches, profitez de la famille. Et voilà, attention sur la route, hein, pendant les fêtes et tout le temps. Prenez soin de vous les amis, encore merci à vous. À très bientôt. Ciao.